Décivilisation, c'est le mot que vous entendez partout. Le nouveau mot trouvé par notre président Jupiter pour nous dire que le pays va mal, qu'il y a un risque à perdre notre civilisation, c'est quand même très droitier comme vocabulaire, d'autant que c'est un vocabulaire qui est utilisé notamment par Renaud Camus, même si le terme a été théorisé par Norbert Elias. C'est Renaud Camus qui a fait un livre qui s'appelle Décivilisation qui l'a mise en avant. Donc il y a plein d'articles par rapport à ça. Là il y a le Parisien qui met info le Parisien, violence au Conseil des ministres, Emmanuel Macron alerte contre une décivilisation de la société. De la saucisse. Lors du Conseil des ministres, le chef de l'État s'est alarmé du climat de ces derniers jours et a demandé que le gouvernement soit intraitable face à des violences jamais justifiables dans une société, quelle que soit la cause. Décivilisation, le concept est fort, il vise à marquer les esprits et n'a pas manqué de faire parler. C'est celui qui a choisi de poser Emmanuel Macron sur le climat du moment lors du Conseil des ministres ce mercredi. Dans son propos introductif, le président s'est attardé sur les agressions et menaces envers les élus et le climat de violence en général de ces derniers jours. Ces mecs baise la société française. Après, évidemment, il y a des réactions. Et après, ils vont ouin en disant « Ouais, il n'y a pas assez d'autoritarisme ». Alors que, justement, les gens se sont retournés contre un État très autoritaire qui fait passer des lois sans le Parlement et sans l'avis du peuple. Enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et c'est sincèrement assez dangereux. Assez dangereux parce que ça peut mener vers quelque chose, une dérive autoritaire, quoi. Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime. Aucune violence n'est légitime, d'accord. Alors à quel moment l'État aurait le droit le monopole de la violence légitime? C'est très bizarre comme terme. Ok. Qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation, a enjoint le chef de l'État devant les ministres réunis à l'Élysée. En vrai, c'est pas possible qu'ils ne disent pas des trucs d'extrême droite. C'est comme quand il parlait de chevaucher son tigre. La référence à Julius Evola. Là, c'est pareil, décivilisation, il doit le tenir de Renaud Camus. Enfin, ce type doit être biberonné à de l'idéologie un peu droitière, quoi. Une façon, selon un proche, d'évoquer le regard que la société doit porter sur elle-même. Une interpellation de la société estimant que la politique n'est pas le seul responsable en la matière, tout en rappelant que les récents drames, infirmières tuées à l'hôpital de Reims, policiers tués dans une collision à Roubaix par un conducteur alcoolisé et drogué, incendie de la maison du maire de Saint-Brévin, n'étaient pas de même nature. Emmanuel Macron a tenu à souligner, résume un participant, qu'il n'y a pas de violence qui soit justifiable, jamais, dans une société, quelle qu'en soit la cause. C'est marrant parce que ce truc-là, bon, c'est vrai que la violence n'est pas justifiable dans certains cas, quand c'est des trucs terroristes qui mènent à rien, ok. Mais Emmanuel Macron, il est président d'une république qui s'est quand même fondée sur la violence. La Révolution française, c'est pas un acte non violent. Donc venir dire après, dès qu'il y a un manifestant qui fait un truc, c'est la décivilisation et la violence c'est très grave, c'est assez étonnant. Bref, je vous laisse lire tout l'article si vous avez envie. Je vous parlais de ça par rapport à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, donc du Front National, qui nous a parlé de la décivilisation. Ah non, pas du Front National, du groupe LR au Sénat. Bah, comme quoi, on confond les deux maintenant. Et avec les mots qu'il utilisait, j'étais persuadé qu'il était du Front National. Il dit « Depuis Bourdieu, les wokistes nourrissent une haine de notre civilisation. » Déjà, les wokistes, il fait remonter ça à Bourdieu. Déjà, c'était déjà un wokiste, Bourdieu, et vous allez voir la panique dans laquelle il est, le mec. C'est un mot que j'ai sans doute été l'un des premiers à utiliser. Je l'utilise depuis plusieurs années. Il y a des civilisations lorsqu'il y a des phénomènes de barbarie, d'ensauvagement de la société. Lorsque l'école ne parvient plus à transmettre les savoirs. Lorsqu'il y a une entreprise de déconstruction en France, culturelle. Mais ça veut rien dire. Enfin, il y a des civilisations lorsque l'école ne parvient plus à transmettre les savoirs. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sur quoi ça se base? Ok. Il y a des civilisations, hein. Et je pense que la décivilisation, c'est l'inverse de la civilisation. La civilisation, c'est ce qui permet à une société de contenir des réflexes violents. Voilà. Mais la décivilisation, c'est aussi un concept qui vient de Renaud Camus, qui a écrit un bouquin là-dessus, qui est l'homme du grand remplacement. On est quand même dans la terminologie d'extrême droite, là, non? On est dans un processus qui est un processus qu'on observe, qui est devant nous. Le mec, il répond non, c'est juste, voilà, c'est devant nous, c'est le réel, et on a le ressenti qu'il y a une décivilisation, et voilà. L'ensauvagement de la société. C'est l'ensauvagement. Ça ne vous touche pas, ça touche les Français, chaque Français. Et je pense que c'est grâce au trésor que nous a confié la civilisation qu'on doit faire aujourd'hui fructifier et non pas les renier.
Il y a une haine de cette civilisation que certains veulent nourrir aujourd'hui dans l'Occident. Qui veut nourrir ça? Les wokistes, par exemple. Ouais. Les wokistes, monsieur, ils ont la haine de la civilisation. Les wokistes, ils font très très peur. Bien sûr, quand on veut déconstruire, il y a cette œuvre de déconstruction qui a commencé à l'école avec Bourdieu, etc. Et on voit que l'école ne transmet plus de savoir. Pire. Regardez, il reprend exactement le truc qu'a critiqué Bégodeau. Le mec pense qu'à cause de Bourdieu, l'école ne transmet plus de savoir. Mais qui leur a chié dans le crâne à ces mecs-là? C'est complètement con comme truc. À quel moment, en montrant qu'il y a une reproduction sociale à travers l'école, Bourdieu a changé la nature de l'école qui ne peut plus transmettre de savoir? Mais c'est débile. C'est vraiment des débiles, ces mecs-là. Pire même que l'école républicaine française avantage les enfants de familles qui sont plutôt riches par rapport aux familles qui sont modestes. Attendez. L'école ne transmet plus. Il est en train de nous dire qu'à cause de Bourdieu, l'école républicaine française favorise les enfants des familles riches. Il est vraiment en train de dire ça sans trembler des genoux. C'est n'importe quoi. De déconstruction qui a commencé à l'école avec Bourdieu, etc. Et on voit que l'école ne transmet plus de savoir. Pire même que l'école républicaine française avantage les enfants de familles qui sont plutôt riches par rapport aux familles qui sont modestes. Je sais pas quoi dire. Le mec croit que c'est à cause de Bourdieu que l'école a été transformée pour favoriser les enfants riches. Enfin, c'est comme s'il disait oui, à cause de Marx, les prolétaires sont exploités. Le mec a montré un truc et donc du coup c'est sa faute en fait. Si tu montres que la Terre tourne autour du Soleil, ça veut dire que c'est toi qui as fait tourner la Terre autour du Soleil, quoi. Le mec est débile. Débile. Ouais, c'est ça, à cause de Newton, les pommes tombent par terre. Mais c'est vraiment des gens qui sont anti-rationnels, anti-scientifiques au possible. Et ils se font passer pour ceux qui disent le réel, les faits et tout, mais c'est n'importe quoi. Tu sors du médecin plus malade que quand t'es venu, c'est exactement ça.